Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous que lorsqu'il y a une forte demande de produits pétroliers bruts, comme par exemple le diesel, le kérosène, demande qui est provoquée à la fois par les consommateurs, comme moi, comme vous, ou par les entreprises, les grandes entreprises, hein, par exemple, quand il y a les vols d'avions se multiplient, qu'il y a besoin de kérosène, hein, à travers le monde, les vols d'avions se multiplient, donc ça peut arriver. Ça ne veut pas dire forcément que le cours du pétrole va augmenter. La demande et l'offre des prix du pétrole est beaucoup plus dépendante de facteurs politiques, en fait. Là, on parle de facteurs économiques. Et lorsque il y a ces facteurs économiques qui sont réunis, eh bien, ça ne va pas forcément faire monter les prix du pétrole, mais ça va faire monter le prix du raffinage. C'est-à-dire que la tonne de pétrole raffiné va coûter plus cher. Autrement dit, les boîtes qui vont gagner de l'argent, ce ne sont pas forcément les fabricants, les exploiteurs et fabricants de produits pétroliers, ça va être ceux qui font du raffinage. Et ça, c'est une tendance que j'ai vue venir en début d'année. C'est un signal faible, un signal caché du marché, que j'étais le seul à voir. Il y avait des articles, hein, pourtant, mais dans le monde de la finance, personne n'a remarqué ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé une fois que j'ai remarqué cet état de fait? Je me suis dit que ça allait continuer, que le mouvement allait se poursuivre, parce que on ne voit pas le prix du pétrole remonter de sitôt, mais par contre, les marges allaient poursuivre leur hausse parce qu'il y avait un mouvement de reprise des vols aériens, et puis avec tout ce qui est guerre, etc., ça a tendance aussi à créer une pression positive sur le kérosène et sur ce genre de choses. Donc, je me suis dit, les marges de raffinage vont continuer à augmenter. Et c'est alors que j'ai recommandé un ETF. Les ETF servent à ça des fois, parce qu'il y a des ETF qui sont indexés sur les indices, des indices que personne ne regarde, comme l'indice des raffineurs pétroliers. C'est un indice. Et donc, il y a un ETF qui est indexé dessus, c'est le VanEck. VanEck, c'est une société américaine spécialisée dans des ETF un peu spéciaux et que je regarde pas mal. Donc, le VanEck Oil Refiners, que j'ai repéré au mois d'avril, que j'ai recommandé au mois de mai dans la lettre Trackers de Capital, dont je suis co-rédacteur et coproducteur. Et regardez un petit peu le parcours de cet ETF depuis. Vous voyez qu'il est en très forte hausse. Il gagne plus de 35% en l'espace de 6 mois. 35% sur cet ETF. À ce jour, dans le portefeuille Trackers de la lettre Trackers de Capital, c'est l'ETF qui gagne le plus. Voilà, donc j'ai su le trouver à ce moment-là. Je n'ai jamais recommandé de le vendre à ce jour. Bien sûr, les abonnés à la lettre Trackers sauront quand est-ce qu'il faudra le vendre, évidemment. Mais quand on repère un signal comme ça que les autres médias financiers ne repèrent pas, que vous pouvez repérer, que vous pouvez tout à fait repérer, derrière, vous pouvez tout à fait voir s'il y a un indice positionné là-dessus, et là c'était le cas, et donc un ETF qui est lié à l'indice, parce que les ETF sont liés à des indices, hein, forcément, à des paniers d'actions, en fait. Hein. Il y a une multiplication, un foisonnement d'indices dans le monde depuis que les ETF existent, faut le savoir. Et si on veut se spécialiser sur une valeur, on doit aussi chercher une valeur. Et c'est ce que j'ai fait sur le portefeuille croissance de France Bourse. Et là, j'ai repéré le leader européen du raffinage, c'est Repsol. J'étais en Espagne le mois dernier, j'ai fait une vidéo sur Repsol, je vous le rappelle, vous pouvez la revoir, devant une station-service Repsol. Je vais vous expliquer un petit peu que la société bénéficie fortement de la hausse de ce prix du raffinage. Je vais aller plus loin aujourd'hui. Sur l'année 2025, Repsol va probablement faire autour de 9 milliards d'EBITDA, dont 40%, vous entendez, c'est colossal, 40%
grâce au raffinage. Donc c'est pas étonnant que le titre continue de flamber. Mais moi je n'ai pas attendu qu'il flambe. Je me suis positionné sur le titre Repsol en même temps que sur l'ETF. Ce sont deux philosophies d'investissement différentes mais qui se rejoignent. Un panier d'actions ou une action en particulier. Pour la quinzaine de France Bourse, pour le portefeuille croissance, ça a été l'action Repsol. Et regardez le résultat. Le titre Repsol gagne près de 50% depuis. En incluant le dividende qui a été distribué, nous sommes autour des 50% de gains en l'espace de 6 mois. Et oui, sur le titre Repsol. Et quand vous remettez en parallèle avec l'ETF, vous voyez que les courbes se ressemblent drôlement. C'est normal. Vous voyez les autres valeurs du secteur pétrolier, elles n'ont pas monté comme Repsol. Repsol a monté non pas à cause d'une hausse des prix pétroliers, je le répète, mais à cause de la hausse des marges de la raffinerie, puisque Repsol est le premier raffineur européen fortement positionné sur l'Espagne et le Portugal. Portugal d'ailleurs, soit dit en passant, qui est en très forte croissance. Ce sera l'objet d'une vidéo prochainement, le Portugal. Voilà. Donc, il faut savoir être à l'écoute de ces signaux faibles. Et ce signal faible, on pouvait le voir sur le graphique des marges de raffinage. Regardez le graphique des marges de raffinage. Comme vous le constatez, ce sont des marges qui ont fortement grimpé depuis le début de l'année. Et donc, quand vous mettez en parallèle avec les deux autres graphiques que je vous ai montrés, celui de Repsol et celui de l'ETF, vous voyez que tout ça est bien lié. Voilà comment en bourse on repère une tendance naissante lorsque personne ne la voit. Voilà, je vous invite à liker et partager cette vidéo. Je ne l'ai pas dit au début de la vidéo, pour une fois. Je vous invite bien sûr à vous abonner à cette chaîne YouTube. Et n'oubliez pas aussi bien de vous abonner à la lettre Trackers de Capital, qui est la seule lettre sur le marché spécialisé sur les ETF. Donc, je participe au choix d'ETF, je fais l'analyse sociologique et nous avons Nicolas Galland, journaliste de Capital spécialisé dans l'analyse technique, et la lettre Momentum qui, lui, fait l'analyse technique. Et il y a également Thomas Andrieux, le jeune spécialiste des cycles économiques, qui positionne l'ETF dans le cycle. Et n'oubliez pas, bien sûr, aussi de vous inscrire à francebourse.com, dont la quinzaine et son portefeuille croissance viennent tout juste de fêter leurs 24 ans. C'était le 1er novembre. Il y a donc 48 heures, puisque nous sommes aujourd'hui le 3 novembre. Voilà, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur France Bourse TV. À très vite.